Autour de la princesse, de la reine. Je ne sais pas si elle parlera, mais tu feras à ta façon. On est là pour toi. Hein? Voilà. En mettant cette bague, je prends l'engagement aujourd'hui de toujours être à tes côtés, de toujours t'aimer, de toujours te soutenir, dans les bons comme dans les mauvais moments, et cela jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Et je t'aime de tout mon cœur, tu as pris mon cœur, tu l'as rempli, je t'aime, ma sœur. Amen. Alors, nous sommes à l'étape où nous allons étendre nos mains. Je demanderai. Et je te promets de te chérir. Nous-mêmes, nous sommes incapables de les assumer, de le faire. Il a fait une année, un homme marié, plus de 10 ans passés. Monsieur Paul, tu as raison. Sinon, s'il s'était marié avec un Congolais, mais on aurait eu des matières. Et heureusement, oh Dieu soit nous. Mais sérieux, un homme marié, 10 ans passés de mariage. Yako kauka yako tumbalia mais là du coup pendant une avandi sec, une année durant il est là sec. Il part à l'église, il prêche tout le monde, il voit des michola, il voit tout le monde, toutes les belles filles. Ouais. Il s'est dit non, par rapport à mon ministère, par rapport à ma vie, par rapport à mon foyer, par rapport à mes enfants, je dois me remarier.
Et la Bible n'est pas contre. J'espère, même le Saint-Esprit n'est pas contre. On le juge sur base de quoi? On le juge sur base de quoi? Finalement, on parle de quoi? Il est homme public, oui, mais il est homme. D'abord, il est homme. Avant d'être public, il est homme. Avant d'être homme de Dieu, il est d'abord homme. Et Dieu vient après. C'est-à-dire, il a des émotions, il a des sentiments. Des Et désirs. il a 4 enfants. Ça prouve que sexuellement, il fonctionne très bien. Bolimini. Vous voulez quoi au juste? Le pasteur veut reconstruire et faire sa vie. C'est normal. Ok, En tout monsieur cas, Paul, on va laisser notre monsieur qui nous a demandé la Bonjour parole. Uriel. Bonjour Uriel. Bonjour Uriel. Moi, je vous laisse. Hein, je vous laisse. Désolé. Merci ça Paul, vient au revoir. Je vous laisse. Uriel. Merci beaucoup et de bonnes Uriel. choses. À tout cas, beau vent, bon ménage au pasteur. Merci, Vous avez nos Paul. soutiens, nos bénédictions. Paul, tu sais quoi? Le pasteur jeudi, il est libre, il peut faire tout ce qu'il veut avec sa femme. Mercredi, nous tous. Yaya. Il peut sacrifier, c'est un sacrificateur. Il a l'hôtel, il peut sacrifier. On va prier pour le pasteur jeudi, que tout se passe bien. Non, mais Il prenne c'est vraiment question. du temps avec sa Non, mais femme. parce que les gens, mais... Non. Encore une année de pause après. Une année de pause après. Paul, Ouais. ce qui est vrai, Ouais. certains ne vont pas dormir ce soir. Moi, en tout cas, j'ai dormi. En tout cas, il y a ça binemi, ceux qui tension, ça va. Hein? Si tension, ça va. Parce que là, nous. Ce soir, là, ça va être chaud, hein. Mais je vous dis, une année de pause, le pasteur va venir fraîche. Hein? Et mais je crois que après le mariage, prédication, ils en ont onction ce soir. Bonsoir Uriel. Bonsoir Uriel. Bonsoir, Bonne soirée. Merci, Bonne soirée. merci beaucoup pour la parole. En tout cas, moi, je veux juste dire que je rejoins M. Marc et M. Paul sur ce sujet. Nous oublions que c'est un homme public, oui, mais quel est son ministère? Il mène un ministère de sainteté, ok? Et quand on revient Déborah, au péché, attends, chérie, tu vas parler. le seul péché que la Bible dit de fuir, c'est l'impudicité. Papa Marcelo prêchait sur la sanctification. Il prêche sur la sanctification et consort, ok? Le demander d'attendre 3 ans, 4 ans, parce que d'autres hommes de Dieu ont attendu 3 ans, 4 ans, ça n'a pas de sens, honnêtement. Ça n'a pas de sens. Parce que premièrement, nous oublions aussi que quand il revient sur les moments difficiles qu'il a traversés, il dit aussi que il voulait que Dieu le tue. Il voulait que Dieu puisse prendre sa vie. Il a dit ça aussi. Quand il a perdu Maman Blanche, il a dit qu'il voulait que Dieu prenne sa vie aussi parce qu'il ne pouvait pas vivre sans Maman Blanche. Nous ne savons pas ce que Dieu a dit à Papa Marcelo. Ok? On parlait de la moralité. Nous oublions que, étant chrétiens, notre morale à suivre, c'est la Bible. C'est la Bible que nous devons suivre étant chrétiens. La Bible est au-dessus de tout étant chrétien. Alors, quand nous voulons mettre notre grain de sel, on doit mettre notre grain de sel according, selon la Bible, pas selon ce que nous pensons. Parce que si nous voulons suivre ce que tout le monde pense, on ne fera plaisir à personne. Il y a des gens qui ont dit, oh, 3 ans, 2 ans, c'est bien. Mais il y a d'autres qui veulent 8 ans. Ok? Il y a d'autres qui veulent qu'ils puissent rester célibataires. Mais monsieur Paul a dit, quand il part prêcher, il y a toutes sortes de femmes qu'il voit. Et ça reste un homme. C'est un pasteur, oui, mais c'est un homme avant tout. Il a des désirs, il a tout. Et de la façon dont il est en train de praise Maman Blanche, ça se montre vraiment que il aimait Maman Blanche. Non, mais Uriel, en fait, moi, je suis pas adepte de la compassion. Hein, mais le problème que je vois que certaines personnes sont en train de déplorer. Dis-moi tout, tu es là aussi, coaching, dis-moi tout. Et d'autres femmes, il y a une servante de Dieu qui est montée, je sais pas si elle est en bas. Ils ont juste dit, ce que je compris, j'ai dit, moi, c'est sorti médiatique. Ok. 2 mois après la mort de maman Ange Tounassi, paix à son âme, Oui. Pasteur Marcelo avait mentionné qu'il n'a pas reçu le don de célibat. Célibat, oui. Dis-moi tout est là, hein? Dis-moi tout, Bon, dis-moi tout a dit ceci. Dis-moi tout, coucou. Dis-moi tout, il a manifesté. Il a dit que le problème n'est pas dans le fond que Marcelo puisse se marier. D'accord? Le problème est dans la forme.
La façon il a communiqué, parce que c'est une personne qui n'est pas seulement congolaise, une personne qui n'est pas congolaise, une personne qui est internationale. Analysons bien les choses. À part ça, son appel qu'il a reçu de la part du Seigneur, c'est une personne qui est internationale, qui est suivie par plusieurs personnes de plusieurs nationalités. Exactement. Le problème qui est dans la forme, le fond n'est pas mal. Le fond, il est bien qu'il se remarie parce que lui, c'est prêcher dans la masturbation, l'impudicité, faire ceci. Il préfère se préserver. Mais le problème est que après la mort de sa défunte, la feu épouse, qui viennent communiquer, mais la communication n'était pas bonne, c'est sorti médiatique. Après cela, on voit la belle famille venir sur la toile, parler de lui. Vous voyez? À part l'appel, il a reçu l'appel. Mais le problème est que cette forme-là, après 1 an de la mort de son épouse, sortir c'est une très belle femme, hein. En tout cas, voilà. En fait, juste... C'est ça qui dérange beaucoup de femmes, en fait. Vous voyez? Je peux parler juste 2 minutes et après... Tokyo, attends Uriel, tu vas dire. Après Déborah, elle va parler. Oui, Tokyo, on t'écoute. Oui, bonsoir. Je voulais juste dire quelque chose et puis après, je quitte le live. Non, moi, tu restes dans l'aide, maman. Je vais aller manger. En fait, je voulais juste dire que moi, je me souviens déjà que quand Maman Blanche, elle est décédée, après quelques temps, Pasteur Marcelo, il avait déjà dit sur la chair qu'il n'était pas appelé au célibat et qu'il allait se remarier. Tout à fait. Il l'avait déjà dit. Moi, je pense déjà qu'il disait ça parce qu'il connaît très très bien son peuple et il savait déjà, il a dit, moi, je suis pas appelé au célibat. Donc demain, si je me marie, faut pas venir et être choqué et commencer à faire des lives sur moi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je pense tout simplement que on peut pas juger dans le sens où c'est la personne qui c'est cette personne-là qui a perdu sa femme, c'est cette personne qui vivait avec elle. Si il a jugé que c'était bon pour lui actuellement de se remarier, ben, il peut le faire en soi. Moi, je pense que je peux comprendre que la famille de Maman Blanche puisse être ok ou même blessée parce que peut-être pour eux la douleur elle est toujours là et ils se disent que ça fait que 1 an et que c'est court et qu'ils commencent à faire des suppositions et ben ça peut peut-être dire que t'es déjà avec elle, etc., etc. Mais en soi, ça existe. On a déjà vu aussi, il y a des gens, ils ont fait 10 ans de mariage, ils ont divorcé et puis 6 mois après ils se sont remariés, ils sont toujours avec la personne. Donc en soi, moi je ne vois pas où il y a un débat. Je vois même pas pourquoi il y a un débat. C'est un homme de Dieu. Il est avec une femme. Sa femme ne va jamais revenir. Que ce soit dans 1 an, 2 ans, sa femme ne reviendra jamais. Il va se remarier, il a des enfants, il a une vie à continuer, la vie, elle continue. C'est tout. Elle reviendra jamais dans tous les cas. Elle ne reviendra jamais. Donc ça sert à rien qu'on lui dise que oui, mais t'as pas eu souci de ta belle famille. Mais maintenant, sa belle famille, ça reste que dans le cadre parce qu'il a eu des enfants, mais c'est même plus sa belle famille. Parce que du moment où ils ont enterré sa femme et qu'ils lui ont enlevé l'alliance, il n'est plus lié à Maman Blanche. À ce moment-là, qu'est-ce que les gens ils veulent faire en fait? Je comprends pas. Ouais, mais Tokyo. Ah oui, il y a une personne qui a une question pour vous. C'est qui? Bonsoir. Bonsoir. Oui, comment dire, colobatrice. J'arrive pas à articuler. Colocataire. Non, elle travaille avec moi. Traîner ça comme ça. La personne qui est en train de parler, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Vous appelez comment, s'il vous plaît? C'est Tokyo. Oui, c'est moi, je suis là, je vous écoute. Vous êtes une femme, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ok. Je sais pas si vous avez des enfants, peu importe. Imaginez, on va parler, on va sortir du cadre, on va juste penser humain, ok? Mm-hmm. Vous avez des enfants. Mm-hmm. Vous avez une fille. Votre fille marie, et puis il arrive sur l'enfant décède. C'est un exemple président. Et vous apprenez que l'homme qui vivait avec votre fille, qui a fait 20 ans, 1 an après son décès, annonce son mariage. Mm-hmm. Vous allez vous sentir comment? C'est ce que j'ai dit.
C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que les personnes qui seront en choc, forcément, c'est la belle famille, son ancienne belle famille, parce que la mère, elle a perdu sa fille. Donc même si ça aurait été dans 2 ans, elle sera toujours en choc parce que c'est elle qui a perdu sa fille. C'est ce que j'ai dit. C'est pas pareil être le mari d'eux et être la mère d'eux. Ça n'a rien à voir. Oui, mais sauf que là, Ça aurait été l'inverse. Ça aurait été aussi l'inverse. Ça aurait été Maman Blanche. Nous-mêmes, nous sommes incapables de les assumer, de le faire. Il a fait une année. Un homme marié, plus de 10 ans Monsieur passés. Paul, tu as raison. Sinon, s'il s'était marié avec un Congolais, mais on aurait eu des matières. Et heureusement, oh Dieu soit loué. Mais sérieux, un homme marié, 10 ans passés de mariage, Yako Kauka Yako Tumbalia Mela, du coup pendant une avandi sec, une année durant il est là sec. Il part à l'église, il prêche tout le monde. Il voit des michola, il voit tout le monde, toutes les belles filles. Ouais. Il s'est dit non. Par rapport à mon ministère, par rapport à ma vie, par rapport à mon foyer, par rapport à mes enfants, je dois me remarier. Et la Bible n'est pas contre. J'espère, même le Saint-Esprit n'est pas contre. On le juge sur base de quoi? On le juge sur base de quoi? Finalement, on parle de quoi? Il est homme public, oui, mais il est homme. D'abord, il est homme. Avant d'être public, il est homme. Avant d'être homme de Dieu, il est d'abord homme. Et Dieu vient après. C'est-à-dire, il a des émotions, il a des sentiments. Et il a 4 enfants. Ça prouve que sexuellement, il fonctionne très bien. Bolinini. Vous voulez quoi au juste? Le pasteur veut reconstruire et faire sa vie. C'est normal. Ok, monsieur Paul, on va laisser notre monsieur qui nous a demandé la parole. Bonjour Uriel. Bonjour Uriel. Bonjour Uriel. Moi, je vous laisse. Hein. Je vous laisse. Désolé. Merci Paul, au revoir. Je vous laisse. Uriel. Merci beaucoup et de bonnes choses. À tout cas, beau vent, bon ménage au pasteur. Merci, vous avez nos soutiens, nos bénédictions. Paul, tu sais quoi? Le pasteur, jeudi, il est libre. Il peut faire tout ce qu'il veut avec sa femme. Mercredi, nous tous. Il peut sacrifier, c'est un sacrificateur. Il a l'hôtel, il peut sacrifier. On va prier pour le pasteur jeudi, que tout se passe bien. Non, mais c'est vraiment du temps avec sa femme. Non, parce que les gens, mais... Encore une année de pause après. Une année de pause après. Paul, c'est qui est vrai. Certains ne vont pas dormir ce soir. Moi, en tout cas, j'ai dormi. En tout cas, il y a des sabinemi, ceux qui tension, ça va. Hein? Si tension, ça va. Parce que là, ce soir, là, ça va être chaud, hein. Mais je vous dis, une année de pause, le pasteur va venir fraîche, hein. Et mais je crois que après le mariage, prédication, ils en ont onction ce soir. Bonsoir, Uriel. Bonsoir, Uriel. Bonsoir, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, moi, je veux juste dire que je rejoins M. Marc et M. Paul sur ce sujet. Nous oublions que c'est un homme public, oui, mais quel est son ministère? Il mène un ministère de sainteté, ok? Et quand on revient au péché, le seul péché que la Bible dit de fuir, c'est l'impudicité. Papa Marcelo prêchait sur la sanctification. Il prêche sur la sanctification et consort, ok? Le demander d'attendre 3 ans, 4 ans, parce que d'autres hommes de Dieu ont attendu 3 ans, 4 ans, ça n'a pas de sens, honnêtement. Ça n'a pas de sens. Parce que premièrement, nous oublions aussi que quand il revient sur les moments difficiles qu'il a traversés, il dit aussi que il voulait que Dieu le tue. Il voulait que Dieu puisse prendre sa vie. Il a dit ça aussi. Quand il a perdu Maman Blanche, il a dit qu'il voulait que Dieu prenne sa vie aussi parce qu'il ne pouvait pas vivre sans Maman Blanche. Nous ne savons pas ce que Dieu a dit à Papa Marcelo. Ok? On parlait de la moralité. Nous oublions que, étant chrétiens, notre morale à suivre, c'est la Bible. C'est la Bible que nous devons suivre, étant chrétiens. La Bible est au-dessus de tout, étant chrétien. Alors, quand nous voulons mettre notre grain de sel, on doit mettre notre grain de sel according, selon la Bible, pas selon ce que nous pensons. Parce que si nous voulons suivre ce que tout le monde pense, on ne fera plaisir à personne. Il y a des gens qui ont dit, oh, 3 ans, 2 ans, c'est bien. Mais il y a d'autres qui veulent 8 ans. Ok? Il y a d'autres qui veulent qu'ils puissent rester célibataires.
Mais monsieur Paul a dit, quand il part prêcher, il y a toutes sortes de femmes qu'il voit. Et ça reste un homme. C'est un pasteur, oui, mais c'est un homme avant tout. Il a des désirs, il a tout. Et de la façon dont il était en train de praise Maman Blanche, ça se montre vraiment que il aimait Maman Non, mais Blanche. Uriel, en fait, moi, je suis pas adepte de la compassion. Hein, mais le problème que je vois que certaines personnes sont en train de déplorer. Dis-moi tout qui est là aussi, coaching, dis-moi tout. Et d'autres femmes, il y a une servante de Dieu qui est montée, je sais pas si elle est en bas. Ils ont juste dit, c'est que je compris, j'ai dit, moi, c'est sorti médiatique. Ok. 2 mois après la mort de maman Ange Tounassi, paix à son âme, Oui. Pasteur Marcelo avait mentionné qu'il n'a pas reçu le don de célibat. Oui. Dis-moi tout est là, hein. Dis-moi tout, Bon, en fait, dis-moi tout a dit ceci. Dis-moi tout, coucou. Dis-moi tout, il a manifesté. Il a dit que le problème n'est pas dans le fond que Marcelo puisse se marier. D'accord? Le problème est dans la forme. La façon il a communiqué, parce que c'est une personne qui n'est pas seulement congolaise, une personne qui n'est pas congolaise, une personne qui est internationale. Analysons bien les choses. À part ça, son appel qu'il a reçu de la part du Seigneur, c'est une personne qui est internationale, qui est suivie par plusieurs personnes de plusieurs nationalités. Exactement. Le problème qui est dans la forme, le fond n'est pas mal. Le fond, il est bien qu'il se remarie, parce que lui, c'est prêche dans la masturbation, l'impudicité, faire ceci. Il préfère se préserver. Mais le problème est que, après la mort de sa défunte, la feu épouse, qui viennent communiquer, mais la communication n'était pas bonne, c'est sorti médiatique. Après cela, on voit la belle famille venir sur la toile, parler de lui. Vous voyez? À part l'appel, il a reçu l'appel. Mais le problème est que cette forme-là, après 1 an de la mort de son épouse, sortir, c'est une très belle femme, hein. En tout cas, voilà. En fait, juste... C'est ça qui dérange beaucoup de femmes, en fait. Vous voyez? Je peux parler juste 2 minutes et après... Tokyo, attends Uriel, tu vas dire. Après Déborah, elle va parler. Oui, Tokyo, on t'écoute. Oui, bonsoir. Je voulais juste dire quelque chose et puis après, je quitte le live. Non, moi, tu restes dans l'aide, maman. Je vais aller manger. En fait, je voulais juste dire que moi, je me souviens déjà que quand Maman Blanche, elle est décédée, après quelque temps, Pasteur Marcelo, il avait déjà dit sur la chair qu'il n'était pas appelé au célibat et qu'il allait se remarier. Tout à fait. Il l'avait déjà dit. Moi, je pense déjà qu'il disait ça parce qu'il connaît très très bien son peuple et il savait déjà, il a dit, moi, je suis pas appelé au célibat. Donc demain, si je me marie, faut pas venir et être choqué et commencer à faire des lives sur moi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je pense tout simplement que on peut pas juger dans le sens où c'est la personne qui, c'est cette personne-là qui a perdu sa femme, c'est cette personne qui vivait avec elle. Si il a jugé que c'était bon pour lui actuellement de se remarier, ben, il peut le faire en soi. Moi, je pense que je peux comprendre que la famille de Maman Blanche puisse être ok ou même blessée parce que peut-être pour eux la douleur elle est toujours là et ils se disent que ça fait que 1 an et que c'est court et qu'ils commencent à faire des suppositions et ben ça peut peut-être dire que t'es déjà avec elle, etc., etc. Mais en soi, ça existe. On a déjà vu aussi, il y a des gens, ils ont fait 10 ans de mariage, ils ont divorcé et puis 6 mois après ils se sont remariés, ils sont toujours avec la personne. Donc en soi, moi je ne vois pas où il y a un débat. Je vois même pas pourquoi il y a un débat. C'est un homme de Dieu. Il est avec une femme. Sa femme ne va jamais revenir. Que ce soit dans 1 an, 2 ans, sa femme ne reviendra jamais. Il va se remarier. Il a des enfants. Il a une vie à continuer. La vie, elle continue. C'est tout. Elle reviendra jamais dans tous les cas. Elle ne reviendra jamais. Donc ça sert à rien qu'on lui dise que oui, mais t'as pas eu souci de ta belle famille. Mais maintenant sa belle famille, ça reste que dans le cadre parce qu'il a eu des enfants, mais c'est même plus sa belle famille
Parce que du moment où ils ont enterré sa femme et qu'ils lui ont enlevé l'alliance, il n'est plus lié à Mama Blanche. À ce moment-là, qu'est-ce que les gens ils veulent faire en fait? Je comprends pas. Ouais, mais Tokyo. Ah oui, il y a une personne qui a une question pour vous. C'est qui? Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est comment dire, colobatrice. J'arrive pas à articuler. Colocataire. Ah non, elle travaille avec moi. Traîner ça comme ça. La personne qui est en train de parler, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Vous appelez comment, s'il vous plaît? C'est Tokyo. Oui, c'est moi. Je suis là, je vous écoute. Vous êtes une femme, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ok. Je sais pas si vous avez des enfants, peu importe. Imaginez, on va parler, on va sortir du cadre, on va parler, on va juste penser humain, ok? Mhm. Vous avez des enfants. Mhm. Vous avez une votre fille marie, et puis il arrive sur un enfant décède. Je souhaite ça. Je peux un exemple président. Et vous apprenez que l'homme qui vivait avec votre fille, qui a fait 20 ans, un an après son décès, annonce son mariage. Vous allez vous sentir comment? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que les personnes qui seront en choc, forcément, c'est la belle famille, son ancienne belle famille, parce que la mère, elle a perdu sa fille. Donc même si ça aurait été dans 2 ans, elle sera toujours en choc parce que c'est elle qui a perdu sa fille. C'est ce que j'ai dit. C'est pas pareil être le mari d'eux et être la mère d'eux. Ça n'a rien à voir. Oui, mais sauf que là, Ça aurait été l'inverse. Ça aurait été aussi l'inverse. Ça aurait été Maman Blanche. Nous-mêmes, nous sommes incapables de les assumer, de le faire. Il a fait une année. Un homme marié, plus de 10 ans passés. Monsieur Paul, tu as raison. Sinon, s'il s'était marié avec un Congolais, mais on aurait eu des matières. Et heureusement, oh Dieu soit loué. Mais sérieux, un homme marié, 10 ans passés de mariage. Yako kauka yako tumbalia mela. Du coup, pendant une avandi sec. Une année durant, il est là sec. Il part à l'église, il prêche tout le monde. Il voit des michola, il voit tout le monde, toutes les belles filles. Ouais. Il s'est dit non. Par rapport à mon ministère, par rapport à ma vie, par rapport à mon foyer, par rapport à mes enfants, je dois me remarier. Et la Bible n'est pas contre. J'espère, même le Saint-Esprit n'est pas contre. On le juge sur base de quoi? On le juge sur base de quoi? Finalement, on parle de quoi? Il est homme public, oui, mais il est homme. D'abord, il est homme. Avant d'être public, il est homme. Avant d'être homme de Dieu, il est d'abord homme. Et Dieu vient après. C'est-à-dire, il a des émotions, il a des sentiments. Et il a 4 enfants. Ça prouve que sexuellement, il fonctionne très bien. Bolinini. Vous voulez quoi au juste? Le pasteur veut reconstruire et faire sa vie. C'est normal. Ok, monsieur Paul, on va laisser notre monsieur qui nous a demandé la parole. Bonjour Uriel. Bonjour Uriel. Bonjour Uriel. Moi, je vous laisse. Je vous laisse. Désolé. Merci Paul, au revoir. Je vous laisse. Uriel. Merci beaucoup et de bonnes choses. À tout cas, beau vent, bon ménage au pasteur. Merci vous avez Paul. nos soutiens, nos bénédictions. Paul, tu sais quoi? Le pasteur, jeudi, il est libre. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mercredi, nous tous. Il peut sacrifier, c'est un sacrificateur. Il a l'hôtel, il peut sacrifier. On va prier pour le pasteur jeudi, que tout se passe bien. Non, mais il prenne vraiment du temps avec sa femme. Non, parce que les gens... Mais... Encore une année de pause après. Une année de pause après. Paul, c'est vrai. Certaines ne vont pas dormir ce soir. Moi, en tout cas, j'ai dormi. En tout cas, il y a des sabinemi, ceux qui tension, ça va. Hein? Si tension, ça va. Parce que là, ce soir, là, ça va être chaud, hein. Mais je vous dis, une année de pause, le pasteur va venir fraîche, hein. Et mais je crois que après le mariage, prédication, ils en ont onction ce soir. Bonsoir Uriel. Bonsoir Uriel. Bonsoir, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, moi, je veux juste dire que je rejoins M. Marc et M. Paul sur ce sujet. Nous oublions que c'est un homme public, oui, mais quel est son ministère? Il mène un ministère de sainteté, ok? Et
Et quand on revient au Déborah, péché, attends, chérie, tu vas parler. le seul péché que la Bible dit de fuir, c'est l'impudicité. Papa Marcelo prêchait sur la sanctification. Il prêche sur la sanctification et consort, ok? Le demander d'attendre 3 ans, 4 ans, parce que d'autres hommes de Dieu ont attendu 3 ans, 4 ans, ça n'a pas de sens, honnêtement. Ça n'a pas de sens. Parce que premièrement, nous oublions aussi que quand il revient sur les moments difficiles qu'il a traversés, il dit aussi que il voulait que Dieu le tue. Il voulait que Dieu puisse prendre sa vie. Il a dit ça aussi. Quand il a perdu Maman Blanche, il a dit qu'il voulait que Dieu prenne sa vie aussi parce qu'il ne pouvait pas vivre sans Maman Blanche. Nous ne savons pas ce que Dieu a dit à Papa Marcelo. Ok? On parlait de la moralité. Nous oublions que, étant chrétien, notre morale à suivre, c'est la Bible. C'est la Bible que nous devons suivre étant chrétiens. La Bible est au-dessus de tout étant chrétien. Alors, quand nous voulons mettre notre grain de sel, on doit mettre notre grain de sel according, selon la Bible, pas selon ce que nous pensons. Parce que si nous voulons suivre ce que tout le monde pense, on ne fera plaisir à personne. Il y a des gens qui ont dit, oh, 3 ans, 2 ans, c'est bien. Mais il y a d'autres qui veulent 8 ans. Ok? Il y a d'autres qui veulent qu'ils puissent rester célibataires. Mais monsieur Paul a dit, quand il part prêcher, il y a toutes sortes de femmes qu'il voit. Et ça reste un homme. C'est un pasteur, oui, mais c'est un homme avant tout. Il a des désirs, il a tout. Et de la façon dont il était en train de praise Maman Blanche, ça se montre vraiment que il aimait Maman Non, mais Blanche. Uriel, en fait, moi, je suis pas adepte de la compassion. Hein, mais le problème que je vois que certaines personnes sont en train de déplorer. Dis-moi tout, qui est là aussi, coaching, dis-moi tout. Et d'autres femmes, il y a une servante de Dieu qui est montée, je sais pas si elle est en bas. Ils ont juste dit, ce que je compris, j'ai dit, moi, c'est sorti médiatique. Ok. 2 mois après la mort de maman Ange Tounassi, paix à son âme, Oui. Pasteur Marcelo avait mentionné qu'il n'a pas reçu le don de célibat. Oui. Dis-moi tout est là, hein? Dis-moi tout, Bon, en fait, dis-moi tout a dit ceci. Dis-moi tout, coucou. Dis-moi tout, il a manifesté. Il a dit que le problème n'est pas dans le fond que Marcelo puisse se marier. D'accord? Le problème est dans la forme. La façon il a communiqué, parce que c'est une personne qui n'est pas seulement congolaise, une personne qui n'est pas congolaise, une personne qui est internationale. Analysons bien les choses. À part ça, son appel qu'il a reçu de la part du Seigneur, c'est une personne qui est internationale, qui est suivie par plusieurs personnes de plusieurs nationalités. Exactement. Le problème qui est dans la forme, le fond n'est pas mal. Le fond, il est bien qu'il se remarie, parce que lui, c'est prêche dans la masturbation, l'impudicité, faire ceci. Il préfère se préserver. Mais le problème est que, après la mort de sa défunte, la feu épouse, qui viennent communiquer, mais la communication n'était pas bonne, c'est sorti médiatique. Après cela, on voit la belle famille venir sur la toile, parler de lui. Vous voyez? À part l'appel, il a reçu l'appel. Mais le problème est que cette forme-là, après 1 an de la mort de son épouse, sortir c'est une très belle femme, hein. En tout cas, voilà. En fait, juste... C'est ça qui dérange beaucoup de femmes, en fait. Vous voyez? Je peux parler juste 2 minutes et après... Tokyo. Attends, Uriel, tu vas dire. Après, Déborah, elle va parler. Oui, Tokyo, on t'écoute. Oui, bonsoir. Je voulais juste dire quelque chose et puis après, je quitte le live. Non, moi, tu restes dans l'aide, maman. Je suis allée manger. En fait, je voulais juste dire que moi, je me souviens déjà que quand Maman Blanche, elle est décédée, après quelques temps, Pasteur Marcelo, il avait déjà dit sur la chair qu'il n'était pas appelé au célibat et qu'il allait se remarier. Tout à fait. Il l'avait déjà dit. Moi, je pense déjà qu'il disait ça parce qu'il connaît très très bien son peuple et il savait déjà, il a dit, moi, je suis pas appelé au célibat. Donc demain, si je me marie, faut pas venir et être choqué et commencer à faire des lives sur moi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je pense tout simplement que on peut pas juger dans le sens où c'est la personne qui s'est
cette personne-là qui a perdu sa femme, c'est cette personne qui vivait avec elle. Si il a jugé que c'était bon pour lui actuellement de se remarier, ben, il peut le faire en soi. Moi, je pense que je peux comprendre que la famille de Maman Blanche puisse être ok ou même blessée, parce que peut-être pour eux, la douleur, elle est toujours là, et ils se disent que ça fait que 1 an et que c'est court et qu'ils commencent à faire des suppositions, et ben ça peut peut-être dire que t'es déjà avec elle, etc., etc. Mais en soi, ça existe. On a déjà vu aussi, il y a des gens, ils ont fait 10 ans de mariage, ils ont divorcé, et puis 6 mois après, ils se sont remariés, ils sont toujours avec la personne. Donc en soi, moi, je ne vois pas où il y a un débat. Je vois même pas pourquoi il y a un débat. C'est un homme de Dieu. Il est avec une femme. Sa femme ne va jamais revenir. Que ce soit dans 1 an, 2 ans, sa femme ne reviendra jamais. Il va se remarier, il a des enfants, il a une vie à continuer. La vie, elle continue. C'est tout. Elle reviendra jamais dans tous les cas. Elle ne reviendra jamais. Donc ça sert à rien qu'on lui dise que oui, mais t'as pas eu souci de ta belle famille. Mais maintenant, sa belle famille, ça reste que dans le cadre parce qu'il a eu des enfants, mais c'est même plus sa belle famille. Parce que du moment où ils ont enterré sa femme et qu'ils lui ont enlevé l'alliance, il n'est plus lié à Maman Blanche. À ce moment-là, qu'est-ce que les gens ils veulent faire en fait? Je comprends pas. Ouais, mais Tokyo. Ah oui, il y a une personne qui a une question pour vous. C'est qui? Bonsoir. Bonsoir. Oui, comment dire, colobatrice. J'arrive pas à articuler. Colocataire. Ah non, elle travaille avec moi. Traîner ça comme ça. La personne qui est en train de parler, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Vous appelez comment, s'il vous plaît? C'est Tokyo. Oui, c'est moi. Je suis là, je vous écoute. Vous êtes une femme, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ok. Je sais pas si vous avez des enfants, peu importe. Imaginez, on va parler, on va sortir du cadre, on va juste penser humain, ok? Mhm. Vous avez des enfants. Mhm. Vous avez une fille. Votre fille marie, et puis il arrive sur la enfant décède. Je souhaite ça. C'est un exemple président. Et vous apprenez que l'homme qui vivait avec votre fille, qui a fait 20 ans, 1 an après son décès, annonce son mariage. Mhm. Vous allez vous sentir comment? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que les personnes qui seront en choc, forcément, c'est la belle famille, son ancienne belle famille, parce que la mère, elle a perdu sa fille. Donc même si ça aurait été dans 2 ans, elle sera toujours en choc parce que c'est elle qui a perdu sa fille. C'est ce que j'ai dit. C'est pas pareil être le mari d'eux et être la mère d'eux. Ça n'a rien à voir. Oui, mais sauf que là, Ça aurait été l'inverse. Ça aurait été aussi l'inverse. Ça aurait été Maman Blanche. Nous-mêmes, nous sommes incapables de les assumer, de le faire. Il a fait 1 année. Un homme marié, plus de 10 ans Monsieur passés. Paul, tu as raison. Sinon, s'il s'était marié avec un Congolais, mais on aurait eu des matières. Et heureusement, oh Dieu soit loué. Mais sérieux, un homme marié, 10 ans passés de mariage. Yako kauka yako tumbalia mais là, du coup pendant 1 an vandi sec. 1 année durant il est là sec. Il part à l'église, il prêche tout le monde. Il voit des michos là, il voit tout le monde, toutes les belles filles. Ouais. Il s'est dit non. Par rapport à mon ministère, par rapport à ma vie, par rapport à mon foyer, par rapport à mes enfants, je dois me remarier. Et la Bible n'est pas contre. J'espère, même le Saint-Esprit n'est pas contre. On le juge sur base de quoi? On le juge sur base de quoi? Finalement, on parle de quoi? Il est homme public, oui, mais il est homme. D'abord, il est homme. Avant d'être public, il est homme. Avant d'être homme de Dieu, il est d'abord homme. Et Dieu vient après. C'est-à-dire, il a des émotions, il a des sentiments. Des Et désirs. il a 4 enfants. Ça prouve que sexuellement, il fonctionne très bien. Bolimini. Vous voulez quoi au juste? Le pasteur veut reconstruire et faire sa vie. C'est normal.
Ok, En tout monsieur cas, Paul, on va laisser l'autre monsieur qui nous a demandé la Bonjour parole. Uriel. Bonjour Uriel. Après, Bonjour Uriel. moi, je vous laisse, hein. Je vous laisse. Désolé. Merci ça Paul, vient. au revoir. Je vous laisse. Uriel. Merci beaucoup et de bonnes Uriel. choses. En tout cas, beau vent, bon ménage au pasteur. Merci, vous avez nos Paul. soutiens, nos bénédictions. Paul, tu sais quoi? Le pasteur jeudi, il est libre, il peut faire tout ce qu'il veut avec sa femme. mercredi, nous tous. Yaya. Il peut sacrifier, c'est un sacrificateur. Il a l'hôtel, il peut sacrifier. On va prier pour le pasteur jeudi, que tout se passe bien. Non, mais Il prenne c'est vraiment du temps avec sa Non, femme. mais parce que les gens, mais... merde. Encore une année de pause après. Une année de pause après. Paul, Ouais. c'est vrai. Ouais. Certaines ne vont pas dormir ce soir. Moi, en tout cas, j'ai dormi. En tout cas, il y a ça binemi, ceux qui tension, ça va. Hein? Si tension, ça va. Parce que là, nous. Ce soir, là, ça va être chaud, hein. Mais je vous dis, une année de pause, le pasteur va venir fraîche. Hein? Et mais je crois que après le mariage, prédication, ils en ont onction ce soir. Bonsoir Uriel. Bonsoir Uriel. Bonsoir, Bonne soirée. Merci, Bonne soirée. merci beaucoup pour la parole. En tout cas, moi, je veux juste dire que je rejoins M. Marc et M. Paul sur ces sujets. Nous oublions que c'est un homme public, oui, mais quel est son ministère? Il mène un ministère de sainteté, ok? Et quand on revient Déborah, au péché, attends, chérie, tu vas parler. le seul péché que la Bible dit de fuir, c'est l'impudicité. Papa Marcelo prêchait sur la sanctification. Il prêche sur la sanctification et consort, ok? Le demander d'attendre 3 ans, 4 ans, parce que d'autres hommes de Dieu ont attendu 3 ans, 4 ans, ça n'a pas de sens, honnêtement. Ça n'a pas de sens. Parce que premièrement, nous oublions aussi que quand il revient sur les moments difficiles qu'il a traversés, il dit aussi que il voulait que Dieu le tue. Il voulait que Dieu puisse prendre sa vie. Il a dit ça aussi. Quand il a perdu Maman Blanche, il a dit qu'il voulait que Dieu prenne sa vie aussi parce qu'il ne pouvait pas vivre sans Maman Blanche. Nous ne savons pas ce que Dieu a dit à Papa Marcelo. Ok? On parlait de la moralité. Nous oublions que, étant chrétiens, notre morale à suivre, c'est la Bible. C'est la Bible que nous devons suivre étant chrétiens. La Bible est au-dessus de tout étant chrétien. Alors, quand nous voulons mettre notre grain de sel, on doit mettre notre grain de sel according, selon la Bible, pas selon ce que nous pensons. Parce que si nous voulons suivre ce que tout le monde pense, on ne fera plaisir à personne. Il y a des gens qui ont dit, oh, 3 ans, 2 ans, c'est bien. Mais il y a d'autres qui veulent 8 ans. Ok? Il y a d'autres qui veulent qu'ils puissent rester célibataires. Mais monsieur Paul a dit, quand il part prêcher, il y a toutes sortes de femmes qu'il voit. Et ça reste un homme. C'est un pasteur, oui, mais c'est un homme avant tout. Il a des désirs, il a tout. Et de la façon dont il était en train de praise Maman Blanche, ça se montre vraiment que il aimait Maman Blanche. Non, mais Uriel, en fait, moi, je suis pas adepte de la compassion. Hein, mais le problème que je vois que certaines personnes sont en train de déplorer. Dis-moi tout, qui est là aussi, coaching, dis-moi tout. Et d'autres femmes, il y a une servante de Dieu qui est montée, je sais pas si elle est en bas. Ils ont juste dit, ce que je comprends, j'ai dit, moi, c'est sorti médiatique. Ok. 2 mois après la mort de maman Ange Tounassi, paix à son âme, Oui. Pasteur Marcelo avait mentionné qu'il n'a pas reçu le don de célibat. Célibat, oui. Dis-moi tout est là, hein. Dis-moi tout, Bon, en fait, dis-moi tout a dit ceci. Dis-moi tout, coucou. Dis-moi tout, il a manifesté. Il a dit que le problème n'est pas dans le fond que Marcelo puisse se marier. D'accord? Le problème est dans la forme. La façon il a communiqué, parce que c'est une personne qui n'est pas seulement congolaise, une personne qui n'est pas congolaise, une personne qui est internationale. Analysons bien les choses. À part ça, son appel qu'il a reçu de la part du Seigneur, c'est une personne qui est internationale, qui est suivie par plusieurs personnes de plusieurs nationalités. Exactement. Le problème qui est dans la forme, le fond n'est pas mal. Le fond, il est bien qu'il se remarie, parce que lui, c'est prêcher dans la masturbation, l'impudicité, faire ceci. Il préfère se préserver. Mais le problème est que, après la mort de sa défunte, la feu épouse,
qui viennent communiquer, mais la communication n'était pas bonne, c'est sorti médiatique. Après cela, on voit la belle famille venir sur la toile, parler de lui. Vous voyez? Ouais. À part l'appel, il a reçu l'appel. Mais le problème est que cette forme-là, après 1 an de la mort de son épouse, sortir c'est une très belle femme, hein. En tout cas, voilà. En fait, juste c'est ça qui dérange beaucoup de femmes, en fait. Vous voyez? Je peux parler juste 2 minutes et après. Tokyo. Attends, Uriel, tu vas dire. Après, Déborah, elle va parler. Oui, Tokyo, on t'écoute. Oui, bonsoir. Je voulais juste dire quelque chose et puis après je quitte le live. Non, Moi, tu restes sur l'aide, maman. je vais aller manger. En fait, je voulais juste dire que moi, je me souviens déjà que quand Maman Blanche, elle est décédée, après quelques temps, Pasteur Marcelo, il avait déjà dit sur la chair qu'il n'était pas appelé au célibat et qu'il allait se remarier. Tout à fait. Il l'avait déjà dit. Moi, je pense déjà qu'il disait ça parce qu'il connaît très très bien son peuple. Et il savait déjà, il a dit, moi, je suis pas appelé au célibat. Donc demain, si je me marie, faut pas venir et être choqué et commencer à faire des lives sur moi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je pense tout simplement que on peut pas juger dans le sens où c'est la personne qui, c'est cette personne-là qui a perdu sa femme, c'est cette personne qui vivait avec elle. Si il a jugé que c'était bon pour lui actuellement de se remarier, ben, il peut le faire en soi. Moi, je pense que je peux comprendre que la famille de Maman Blanche puisse être ok ou même blessée parce que peut-être pour eux la douleur elle est toujours là et ils se disent que ça fait que 1 an et que c'est court et qu'ils commencent à faire des suppositions et ben ça peut peut-être dire que t'es déjà avec elle, etc., etc. Mais en soi, ça existe. On a déjà vu aussi, il y a des gens, ils ont fait 10 ans de mariage, ils ont divorcé et puis 6 mois après ils se sont remariés, ils sont toujours avec la personne. Donc en soi, moi je ne vois pas où il y a un débat. Je vois même pas pourquoi il y a un débat. C'est un homme de Dieu. Il est avec une femme. Sa femme ne va jamais revenir. Que ce soit dans 1 an, 2 ans, sa femme ne reviendra jamais. Il va se remarier. Il a des enfants. Il a une vie à continuer. La vie, elle continue. C'est tout. Elle reviendra jamais dans tous les cas. Elle ne reviendra jamais. Donc ça sert à rien qu'on lui dise que oui, mais t'as pas eu souci de ta belle famille. Mais maintenant sa belle famille, ça reste que dans le cadre parce qu'il a eu des enfants, mais c'est même plus sa belle famille. Parce que du moment où ils ont enterré sa femme et qu'ils lui ont enlevé l'alliance, il n'est plus lié à Maman Blanche. À ce moment-là, qu'est-ce que les gens ils veulent faire en fait? Je comprends pas. Ouais, mais Tokyo. Ah oui, il y a une personne qui a une question pour vous. C'est qui? Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est comment dire, collaboratrice. J'arrive pas à articuler, vas-y. colocataire. Ah non, elle travaille avec moi. Traîner ça comme ça. La personne qui est en train de parler, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Vous appelez comment, s'il vous plaît? C'est Tokyo. Oui, c'est moi. Je suis là, je vous écoute. Vous êtes une femme, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ok. Je sais pas si vous avez des enfants, peu importe. Imaginez, on va parler, on va sortir du cadre, on va juste penser humain, ok? Mhm. Vous avez des enfants. Mhm. Vous avez une votre fille marie, et puis la riche qui marie, enfant décède. C'est un exemple président. Et vous apprenez que l'homme qui vivait avec votre fille, qui a fait 20 ans, 1 an après son décès, annonce son mariage. Mhm. Vous allez vous sentir comment? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que les personnes qui seront en choc, forcément, c'est la belle famille, son ancienne belle famille, parce que la mère, elle a perdu sa fille. Donc même si ça aurait été dans 2 ans, elle sera toujours en choc parce que c'est elle qui a perdu sa fille. C'est ce que j'ai dit. C'est pas pareil être le mari d'eux et être la mère d'eux. Ça n'a rien à voir. Oui, mais sauf que là, Ça aurait été l'inverse. Ça aurait été aussi l'inverse. Ça aurait été Maman Blanche. Nous-mêmes, nous sommes incapables de les assumer, de le faire. Il a fait 1 année. Un homme marié, plus de 10 ans Monsieur passés. Paul, tu as raison. Sinon, s'il s'était marié avec un Congolais, mais on aurait eu des matières. Et heureusement, oh Dieu soit loué. Mais sérieux, un homme marié, 10 ans passés de mariage,
Yako kauka yako tumbalia mela. Du coup, pendant une avandi sec. Une année durant, il est là sec. Il part à l'église, il prêche tout le monde. Il voit des michos là, il voit tout le monde, toutes les belles filles. Ouais. Il s'est dit non. Par rapport à mon ministère, par rapport à ma vie, par rapport à mon foyer, par rapport à mes enfants, je dois me remarier. Et la Bible n'est pas contre. J'espère, même le Saint-Esprit n'est pas contre. On le juge sur base de quoi? On le juge sur base de quoi? Finalement, on parle de quoi? Il est homme public, oui, mais il est homme. D'abord, il est homme. Avant d'être public, il est homme. Avant d'être homme de Dieu, il est d'abord homme. Et Dieu vient après. C'est-à-dire, il a des émotions, il a des sentiments. Et il a 4 enfants. Ça prouve que sexuellement, il fonctionne très bien. Bolinini. Vous voulez quoi au juste? Le pasteur veut reconstruire et faire sa vie. C'est normal. Ok, monsieur Paul, on va laisser notre monsieur qui nous a demandé la parole. Bonjour Uriel. Bonjour Uriel. Bonjour Uriel. Moi, je vous laisse. Je vous laisse. Désolé. Merci Paul, au revoir. Je vous laisse. Uriel. Merci beaucoup et de bonnes choses. À tout cas, beau vent, bon ménage au pasteur. Merci vous avez Paul. nos soutiens, nos bénédictions. Paul, tu sais quoi? Le pasteur, jeudi, il est libre. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mercredi, nous tous. Il peut sacrifier, c'est un sacrificateur. Il a l'hôtel, il peut sacrifier. On va prier pour le pasteur jeudi, que tout se passe bien. Non, mais il prenne vraiment du temps avec sa femme. Non, parce que les gens... Encore une année de pause après. Une année de pause après. Paul, c'est vrai. Certaines ne vont pas dormir ce soir. Moi, en tout cas, j'ai dormi. En tout cas, il y a des sabinemi, ceux qui tension, ça va. Hein? Si tension, ça va. Parce que là, ce soir, là, ça va être chaud, hein. Mais je vous dis, une année de pause, le pasteur va venir fraîche. Hein? Et mais je crois que après le mariage, prédication, ils en ont onction ce soir. Bonsoir Uriel. Bonsoir Uriel. Bonsoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, moi, je veux juste dire que je rejoins M. Marc et M. Paul sur ce sujet. Nous oublions que c'est un homme public, oui, mais quel est son ministère? Il mène un ministère de sainteté, ok? Et quand on revient au péché, le seul péché que la Bible dit de fuir, c'est l'impudicité. Papa Marcelo prêchait sur la sanctification. Il prêche sur la sanctification et consort, ok? Le demander d'attendre 3 ans, 4 ans, parce que d'autres hommes de Dieu ont attendu 3 ans, 4 ans, ça n'a pas de sens, honnêtement. Ça n'a pas de sens. Parce que premièrement, nous oublions aussi que quand il revient sur les moments difficiles qu'il a traversés, il dit aussi que il voulait que Dieu le tue. Il voulait que Dieu puisse prendre sa vie. Il a dit ça aussi. Quand il a perdu Maman Blanche, il a dit qu'il voulait que Dieu prenne sa vie aussi parce qu'il ne pouvait pas vivre sans Maman Blanche. Nous ne savons pas ce que Dieu a dit à Papa Marcelo. Ok? On parlait de la moralité. Nous oublions que, étant chrétien, notre morale à suivre, c'est la Bible. C'est la Bible que nous devons suivre étant chrétiens. La Bible est au-dessus de tout étant chrétien. Alors, quand nous voulons mettre notre grain de sel, on doit mettre notre grain de sel according, selon la Bible, pas selon ce que nous pensons. Parce que si nous voulons suivre ce que tout le monde pense, on ne fera plaisir à personne. Il y a des gens qui ont dit, oh, 3 ans, 2 ans, c'est bien. Mais il y a d'autres qui veulent 8 ans. Ok? Il y a d'autres qui veulent qu'ils puissent rester célibataires. Mais monsieur Paul a dit, quand il part prêcher, il y a toutes sortes de femmes qu'il voit. Et ça reste un homme. C'est un pasteur, oui, mais c'est un homme avant tout. Il a des désirs, il a tout. Et de la façon dont il était en train de praise Maman Blanche, ça se montre vraiment que il aimait Maman Blanche. Non, mais Uriel, en fait, moi, je suis pas adepte de la compassion. Hein, mais le problème que je vois que certaines personnes sont en train de déplorer. Dis-moi tout, qui est là aussi, coaching, dis-moi tout. Et d'autres femmes, il y a une servante de Dieu qui est montée, je sais pas si elle est en bas. Ils ont juste dit, ce que je compris, j'ai dit, moi, c'est sorti médiatique. Ok. 2 mois après la mort de maman Ange Tounassi, paix à son âme. Oui. Pasteur Marcelo avait mentionné qu'il n'a pas reçu le don de célibat.
Célibat, oui. Dis-moi tout est là, hein. Dis-moi tout, Bon, en fait, dis-moi tout a dit ceci. Dis-moi tout, coucou. Dis-moi tout, j'ai manifesté. Il a dit que le problème n'est pas dans le fond que Marcelo puisse se marier. D'accord? Le problème est dans la forme. La façon il a communiqué, parce que c'est une personne qui n'est pas seulement congolaise, une personne qui n'est pas congolaise, une personne qui est internationale. Analysons bien les choses. À part ça, son appel qu'il a reçu de la part du Seigneur, c'est une personne qui est internationale, qui est suivie par plusieurs personnes de plusieurs nationalités. Pourquoi Marcelo se marie au bout d'un an? C'est pour ça que les gens ils parlent. Mais vous savez, quand vous voulez vivre une vie discrète, restez discret, c'est ça? Ben non, il n'est pas discret parce que c'est un homme de Dieu et il est connu devant tout le monde. Donc il n'est pas appelé à la discrétion. Au public, que les gens en parlent. Mais oui, mais c'est pour ça que moi j'ai dit que personnellement pour moi, il n'y a pas débat dans le sens que ça aurait été Maman Blanche ou que ça aurait été lui, ça aurait été exactement la même chose, que ce soit au bout d'un an, que ce soit au bout de quoi, ça aurait été l'inverse, la famille aussi de Marcelo, peut-être ils auraient parlé, ça aurait été exactement pareil. Oui, enfin, je comprends bien ce que vous êtes en train de dire. Vous savez, des fois, vous êtes chrétienne? Oui, bien sûr, je suis chrétienne. Nous, les chrétiens, je trouve qu'on est trop hypocrite, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, dites-moi. Pourquoi même on est inhumain. Des fois, il y a des débats ou des conversations que nous avons, même les païens, réfléchissent un peu plus développées que nous. Vous voyez? Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je suis en train de dire là, même si vous demandez à un païen qui ne connaît pas la Bible, il saura vous dire non, pas quand même, ma femme est décédée ou autre, il faudra me prendre du temps pour refaire construire ma vie. Vous voyez? C'est que comme tu peux aussi demander à un autre païen et puis aussi il s'est remarié après 6 mois. Non, je donne un exemple. C'est que le problème, c'est quoi? C'est que quand moi, chrétien, moi, je suis pas en train de dire moralité. La moralité, en fait, l'humanisme. Parce que j'ai l'impression de faire pour la Bible. C'est pour ça que, en fait, je comprends tout à fait où vous voulez en venir, mais en fait, là même, utiliser le mot chrétien, je trouve qu'il n'y a même pas de moralité. Il n'y a même pas de moralité à utiliser chrétien parce que en soi, ça dépend de chacun. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois même musulman, ça dépend de chacun. Ça n'a rien à voir même avec la spiritualité. Tu peux demander à un païen, tu peux faire aussi un sondage dehors, tu peux demander à une personne, si ta femme demain, elle décède, tu peux demander à des gens, ils se sont mariés après 6 mois, il y en a d'autres qui se sont mariés au bout d'1 an. Ça n'a rien à voir avec être chrétien. En fait, c'est pour ça que je dis, je vais juste nous amener à une pensée. Pas trop vite. Essayons de réfléchir un instant, d'accord? Je ne dis pas que le pasteur Marcelo n'a pas le droit de se remarier. Il a le droit. Ok, sa femme est décédée, il a des comptes à rendre. Mais je suis en train de parler, c'est une question d'humanisme et de réflexion. Il y a des choses que nous faisons, même les païens, hein, quand ils nous voient, ils sont choqués. Parce que quand vous allez même vers un païen qui a perdu sa femme, si vous avez vraiment aimé la personne, moi je pense que c'est une question d'amour. Je ne parle pas de l'amour de cette génération qui est centrée sur le cerveau. Je parle de l'amour du cœur. Parce que l'amour du cœur, je ne sais pas si vous avez déjà perdu une personne de votre famille. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu une douleur. Vous voyez? Donc, je connaissais tellement la douleur que j'ai pris 4 années. Alors que c'était lui, mon homme. C'était, vous voyez, 4 années. Mais c'est pour ça que je dis... Non, en fait, je comprends, mais le débat, vous voyez, en fait, la pensée où vous voulez amener, en fait, quand vous parlez de moralité, c'est libre à chacun. C'est pour ça que je dis, ça ne sert même à rien de prononcer le mot païen quand les païens nous regardent. Ça n'a rien à voir. Parce que déjà, c'est écrit nulle part dans la Bible qu'il y a un délai déjà pour se marier. En fait, ce que j'essaie d'analyser par rapport à ce que ma consoeur elle est en train de dire, pasteur Marcelo, quand elle a perdu son épouse au mois de juin 2024, au mois d'août, il a annoncé sur la toile qu'il n'a pas reçu le don du célibat. Oui. Vous voyez, peu importe l'appel qu'on a reçu du Seigneur, aujourd'hui, le monde a évolué. On est dans la mondialisation, il y a les réseaux sociaux et il y a tant de choses. C'est vrai, la Bible n'est pas interdit cela qu'un homme de Dieu puisse se marier. Mais le problème est dans la forme. Le fond n'est pas un problème. En fait, le problème est la forme, en fait.
Mais en fait, c'est pour ça que je dis, oui, bien sûr, et je comprends tout à fait ce que vous dites. Tokyo, s'il te plaît, on est en train de parler, laisse-moi parler, après tu vas. Oui, mais parce que je vais partir. Mais en fait, je comprends tout à fait ce que vous dites. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut comprendre quelque chose. Quand tu dis quelque chose, ce n'est pas à toi de gérer la manière dont la personne elle va le recevoir. C'est juste ça que je dis. Je ne dis pas que vous avez tort. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Mais moi, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que la finalité, elle est là. C'est que la personne, pour lui, il a estimé avoir fait son deuil. Nous, on n'est pas... En fait, moi, la seule chose qui me contrarie avec la génération d'aujourd'hui, avec les gens d'aujourd'hui, et c'est normal, c'est un personnage public, il le sait. De toute façon, il le sait, et il sait que ça fait parler, il le sait. Mais le problème avec les gens d'aujourd'hui, c'est qu'on a trop l'impression qu'on est dans la vie des gens, on est dans la tête des gens, on sait ce que la personne, elle ressent. Comment toi, tu vas gérer ton deuil, c'est pas de la même manière qu'une autre personne va gérer son deuil. Mais on peut pas estimer... Excusez-moi, hein. J'ai l'impression, excusez-moi, franchement, je m'excuse déjà d'avance. J'ai l'impression que vous êtes en train de parler sans réfléchir, en fait. C'est pour ça que j'ai dit des fois, vous savez, des fois, même humainement parlant, c'est pour ça qu'on dit, il y a vraiment que le Seigneur qui peut comprendre en profondeur l'homme. On n'est pas en train de dire que ce monsieur, il n'a pas son droit. Si, c'est son droit, il fait ce qu'il veut. Mais je me dis, des fois, la nature même nous enseigne. Lorsque vous êtes une personne qui est publique, il y a de ces choses où vous devez veiller à ne faire ou pas pour garder en fait les autres. Parce que comme je le dis souvent, chaque être humain a une dimension de foi qui diffère. On n'a pas tous la même dimension de foi. Foi, le Seigneur va dire dans la parole, veillez à ne pas être une occasion de chute. Les choses que nous faisons, nous pensons que c'est bon pour nous. Mais quand vous êtes public, ces choses-là, le monde est en train de regarder. Parce que quand on est chrétien, on n'a pas qu'à faire à des chrétiens. On a affaire aussi à des païens qui ne s'intéressent pas forcément à des... Oui, bien sûr, mais tout à fait. À des histoires qui se passent dans le milieu chrétien, vous voyez. Donc, oui, tout à fait d'accord. Nous devons faire les choses de manière à ne pas être une occasion de chute. Bien sûr. Si on devait demander la sagesse du Seigneur, le Seigneur nous dira forcément d'obtempérer. Pourquoi? Parce que nous ne parlons pas d'une relation qui a duré 2 ans. Nous parlons d'une relation qui a duré 20 ans et je pense que 4 enfants sont nés dedans. Donc si vraiment moi j'aime mon homme et qu'il part, je ne me vois pas me marier en 1 an, c'est pas possible. Mais oui, et moi aussi je suis tout à fait d'accord. Moi aussi je ne me verrais pas me marier au bout d'1 an. Je dois être guérie parce que je me dis, je sais pas, imaginons qu'on est en couple, même quand tu as un gourmand, c'est un exemple que je donne. Quand la personne part, il suffit que tu rencontres une autre personne, ça fait de penser à cette personne que tu as connue. N'est-ce pas? Exactement. Et c'est pour ça que la femme et l'homme est différent. Non, mais maintenant, il faut imaginer lorsqu'une personne est décédée. C'est pour ça que je dis l'homme et la femme est différent. Nous, on pense en tant que femme. J'en suis sûre que si tu devais demander à énormément d'hommes, ils ne verront pas le mal. C'est pour ça que je dis pas que vous avez tort. C'est pour ça que je dis de dire que je réfléchis pas déjà. Je le prends pas mal, mais faut pas me dire que je ne réfléchis pas. Mais ce que je dis, c'est que pourquoi moi j'aimais que il n'y a pas de débat dans le sens où comment vous pensez, d'autres personnes ne penseront pas du tout la même chose. Pour toi, ce qu'il a fait, ça sera peut-être une occasion de chute pour toi. Ça t'a choqué toi, ça t'a persécuté toi. Mais une autre personne, elle va trouver ça totalement normal. Bah écoutez, ça fait 1 an. Excusez-moi, de toute façon, comme je dis, on a toujours la foule et on a toujours des exceptions. Il y a toujours des gens qui croient à tout sans réfléchir. Il y a des personnes qui vont analyser les choses. Et je pense que même si j'étais la maman de Blanche, si j'étais son enfant, je pense qu'une année pour moi, j'estime qu'avec le peu de sagesse que le Seigneur nous donne, et plus de la place dont le monsieur occupe, je dis, moi, je ne suis pas Marcelo, je ne connais pas plus que ça, je vois juste un peu comment ça se passe. Voilà. Oui, bien sûr, bah oui, c'est ton avis. Et après, on ne sait pas non plus comment ça s'est passé. On ne sait pas comment il a introduit ça non plus à ses enfants. Au vu de tout ça, je me dis franchement, on parle d'une relation, ça a duré 20 ans, ouais. Ah oui, mais aussi on a été choqués, aussi on a vu des gens, ils sont restés mariés pendant des 15 ans sans décès et puis ça s'est terminé, ils s'est remarié au bout de 6 mois. Mais ça choque aussi. Après cependant, je ne sais pas, excuse-moi s'il y a des propos qui sont dérangés, cependant, moi, personnellement, je me dis, il est libre de faire ce qu'il veut, il a des comptes à rendre.